Vous êtes nombreux à me demander combien coûte un objet imprimé en 3D. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo avec l'amortissement machine et plein d'autres petits paramètres. La plupart des passionnés prennent en compte essentiellement le coût de la matière qui va nécessiter un objet imprimé en 3D. Et ce paramètre-là, il s'affiche en règle générale dans votre slicer, le logiciel que vous utilisez pour préparer votre objet que vous allez imprimer en 3D, que ce soit en résine ou en dépôt de filament. D'ailleurs, au passage, cette vidéo est valable autant pour l'impression résine que pour l'impression filament. Dans tous les cas, ça va être à peu près le même calcul. Du coup, le fait que vous preniez essentiellement le matériau utilisé, donc résine ou filament, c'est bien logique puisque la plupart d'entre nous, on ne va pas calculer l'amortissement machine ou les pièces détachées sur l'ordinateur qu'on utilise à la maison, ou même sur l'imprimante papier que vous utilisez chez vous. Mais parmi vous, il y a quand même beaucoup de gens qui sont soit semi-pro, soit professionnels, et même au-delà de ça, il y en a qui veulent de temps en temps arrondir leur fin de mois en faisant quelques prints, et du coup savoir comment calculer le prix qu'ils doivent vendre l'objet. Je ne vais pas dans cette vidéo rentrer dans le détail du coût de la main d'œuvre et pas non plus tellement dans le coût des matériaux. Je rentre pas dans le coût de la main d'œuvre parce que ça dépend de chacun. Vraiment, ça dépend de chacun, et dans la mesure où normalement vous facturez une main d'œuvre, normalement vous êtes censé être professionnel. Et dans le monde dans lequel on est, un professionnel est libre de fixer son prix comme il le souhaite. En règle générale. Surtout dans le cas de l'impression 3D. Donc la main d'œuvre, ça peut être 15 € de l'heure, comme ça peut être 50 € de l'heure, 200 € de l'heure. Ça va vraiment dépendre de vos paramètres à vous, mais c'est pas le sujet. Là, c'est surtout le sujet de l'amortissement. J'ai fait un petit fichier Excel. C'est pas vraiment du Excel, c'est du Google Sheet. Donc c'est sur le Google Drive. Il y a le lien en description. Ce petit fichier, il est ouvert à tous. Donc volontairement, il y a des cellules que vous ne pouvez pas modifier dans le fichier, qui est juste là. Il y a des cellules que vous ne pouvez pas modifier, mais celles que vous pouvez modifier, vous êtes libre de le faire pour ajouter de nouvelles imprimantes 3D. Je vous demanderai simplement de vérifier qu'il n'y ait pas déjà l'imprimante 3D en question dans la colonne description à gauche, juste là. Alors il faut que je décale un petit peu, voilà, comme ça. Donc juste dans la colonne de gauche, vérifier qu'il n'y ait pas déjà le modèle d'imprimante 3D présent, puisque l'amortissement machine et le coût EDF ne va pas changer, que ce soit votre Saturn 3 Ultra 12K ou celle de Jean-Pierre. On s'en fiche, dans tous les cas, ce sera le même coût de revient. Le calcul, il est vraiment très simple, mais je vais essayer de vous l'expliquer un petit peu dans cette vidéo et vous montrer comment utiliser ce tableau. Donc pour calculer le coût de revient, en tout cas dans ce petit logiciel, on va se servir de 3 paramètres importants. Le premier, c'est le prix d'achat de la machine. Le second, c'est sa durée de vie approximative, parce que on ne sait pas trop dans le fond, mais globalement, vous allez voir qu'on va se baser généralement sur 2 ans, donc 24 mois. Ensuite, le prix de revient, enfin le coût d'achat des pièces détachées éventuelles pendant sa durée de vie. Donc là, j'ai fait une moyenne et c'est un chiffre un petit peu arbitraire. Ça va être surtout une question de chance et puis aussi une question de à quel point vous utilisez correctement votre machine ou pas, puisqu'on sait qu'une machine mal utilisée va demander beaucoup plus de maintenance qu'une qui est bien utilisée. Donc ça, c'est le deuxième facteur. Donc premier facteur, prix d'achat. Deuxième facteur, les pièces détachées éventuelles nécessaires. Et le troisième facteur, c'est le coût EDF, donc la dépense d'énergie en kilowattheure. Et on va se baser sur les prix français en 2024, histoire d'être sûr. Alors, j'essaierai de mettre à jour au fur et à mesure des années, quoi. Donc pour ça, vous avez le tableau. Le tableau, donc, encore une fois, le lien est en description. Juste en haut, c'est bien noté, coût d'impression 3D hors main-d'œuvre et hors matériaux. Okay, donc à ça, si vous voulez faire un petit peu de bénéfice, il faut penser à ajouter votre main-d'œuvre et évidemment, bien évidemment, vos matériaux. J'ai choisi de ne pas indiquer le coût des matériaux là-dedans, dans ce tableau, parce qu'en fait, déjà, il est affiché sur votre logiciel de slicing, que ce soit Cura, Orca, Bamboo Lab Studio, Litchi Slicer, etc. Il est indiqué, le coût en résine. Donc on ne va pas le prendre là, mais pensez bien à l'ajouter dans votre calcul. Je l'ai renoté d'ailleurs juste là. Ensuite, on va prendre un exemple au tout début, histoire que vous compreniez bien.
Donc on va prendre un premier exemple avec la Elego Saturn 3 Ultra 12K Megatron Power Boost, dont je vous ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos. Pour information, je vous le rappelle, il y a le lien en description si vous voulez l'acquérir. Pour moi, c'est actuellement la meilleure marché pour un professionnel qui veut produire en quantité des figurines de Wargame, ou des véhicules, ou des petits décors. Voilà. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc la Saturn 3 Ultra 12K, en prix d'achat, elle coûte 562 €. Pour une durée de vie que j'ai estimée, moi, à 2 ans. Dans les faits, je pense qu'elle va faire plus. Mais bon, on n'est sûr de rien, donc je pars du principe que j'aimerais amortir cette machine sur 2 ans. Les pièces détachées sur 2 ans, je n'ai compté aucune pièce détachée en dehors des films. C'est pas les FEP, enfin bref, le film a changé sous le plateau. Je suis désolé, il y en a 15 différents aujourd'hui, et du coup, je mélange les acronymes. Donc en gros, là, c'est le film qu'il y a au fond du bac qu'il faut changer de manière régulière. Donc j'ai compté l'achat de 4 en réalité, puisque moi, globalement, je les change tous les 6 mois. Après, ça dépend de la quantité de print que vous faites, bien évidemment. Et il faut savoir que ça coûte normalement 90 € le pack de 5 films. Donc voilà. Donc ça, c'est la seule pièce détachée que moi j'ai indiquée, parce que, en toute logique, sur ce genre de machine, il n'y a rien d'autre à changer. Il y aura l'écran, mais souvent l'écran, ce sera bien après 2 ans d'utilisation. Du coup, on a l'amortissement machine par mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en gros, votre machine, au sens brut du terme, elle vous coûte 27,17 € par mois pour les 2 années à venir. C'est-à-dire que globalement, vous allez, c'est pas que vous les dépensez, mais c'est au moment de l'achat plus les pièces détachées, votre machine, elle vous coûte déjà de base 27,17 € par mois, à condition que vous la gardiez 2 ans, et pas plus. Évidemment, si on passe le cap des 2 ans, le montant de l'amortissement machine par mois, il va baisser. Et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt de garder les machines plus longtemps. Du coup, j'ai ensuite simplement transcrit ça en jours. Donc on est à 91 centimes par jour. C'était plus simple aussi pour les calculs. Et puis on se rend un petit peu mieux compte que, dans le fond, si on fait tourner cette machine une journée complète à printer, juste l'amortissement machine, c'est 91 centimes. Et ensuite par heure. Donc on est à 4 centimes de l'heure en amortissement machine. Quelque chose que vous pouvez donc ajouter au coût de revient d'un objet 3D. Ça, c'est extrêmement important. Par exemple, s'il y a un objet 3D qui nécessite 5 heures de print, vous allez multiplier ce chiffre-là par 5, et vous saurez que l'amortissement machine, donc le coût global à ajouter à votre print pendant ces 5 heures pour rentrer dans vos frais sur la machine, il est de 20 centimes. 4 centimes fois 5, ça fait 20 centimes d'euros. Ensuite, on a le prix du kilowattheure en France. Actuellement, il est de 25 centimes le kilowatt. Je rappelle juste, je sais que c'est débile, mais je préfère le rappeler. 1 kilowatt égale 1000 watts. C'est pour ça que juste après, j'indique la conso en kilowattheure par machine. Mais en prenant le cas donc de la Saturn 3, elle consomme en moyenne 70 watts. Ce qui revient donc à 0,07 kilowatts. Ce qui permet de définir ensuite le coût en euros d'électricité par heure de l'utilisation de cette machine. Et donc on est à peu près 2 centimes. Ce qui implique que le coût de fonctionnement par heure sans matériaux d'une Elego Saturn 3 Ultra 12K est de 6 centimes. Il y aurait plein d'autres facteurs qu'on pourrait ajouter là-dedans pour gonfler un petit peu ce prix-là. Mais on remarque quand même que globalement, sur une machine qui coûte 500 € avec un amortissement sur 2 ans, le coût d'utilisation à l'heure, il est franchement pas très élevé, quoi. Dans le cas de la résine, je vais réfléchir peut-être à rajouter des nouvelles colonnes sur la droite qui vont permettre de mieux se rendre compte aussi du coût extérieur, parce que dans le cas de la résine, il y en a pas mal. L'alcool utilisé pour le nettoyage de la résine, la cabine à UV si toutefois vous en avez une, l'achat des gants, l'achat du masque, des filtres pour le masque, bref, des lunettes, bref, tous ces facteurs en fait qui vont venir augmenter un petit peu la note. Et il y en a un qui est peut-être plus important et qui est assez important dans le cas de la résine, c'est les gants.
Surtout si vous utilisez des gants jetables, qui sont, on va se l'avouer, les gants les plus pratiques puisqu'ils sont très fins en termes d'épaisseur. Et du coup, quand on manipule des figurines très fines, bah, c'est plus facile avec des petits gants comme ça qu'avec des gros gants chimiques. Là, vous savez, ces gros gants Mappa un petit peu très épais, où parfois, quand on imprime des figurines 6 mm, c'est quasi impossible de les tenir entre les mains. Donc il y aurait les coûts des gants à ajouter, mais je crois qu'une paire de gants latex, c'est de l'ordre de quelques centimes. Mais sur chaque plateau, il va falloir utiliser de nouveaux gants, parce que hors de question de les réutiliser, il y a de la résine dessus, donc après c'est poubelle, quoi. Donc quand vous pouvez utiliser des gants réutilisables, faites-le. Donc voilà, donc en fait cette vidéo elle va pas être plus longue que ça, mais c'était histoire de vous partager vraiment ce document, parce que j'ai l'impression, je reçois plein de demandes en fait, comment on fait pour calculer le coût de revient, machin machin. Donc bah voilà, au moins vous avez ce document qui est sur Google Drive. N'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas encore une fois à ajouter des nouvelles machines. Donc c'est extrêmement simple, hein. Ici vous voulez ajouter une nouvelle machine, à savoir la Bamboo Lab A1 Mini. Le lien est en description de cette petite machine qui fait des miracles. Donc, alors je connais pas le prix, donc on va aller regarder le prix de la Bamboo Lab A1 Mini, comme ça on est sûr de notre coût. Imprimante 3D, la A1 Mini, elle est juste là, donc on va partir du principe que vous faites sans AMS, elle coûte 271,26 €. Donc ici, dans prix d'achat de la Bamboo Lab A1 Mini, on va mettre 271,26 €. En durée de vie, moi je pars sur 24 mois, mais en fait envisagez-le avec vos calculs à vous. N'hésitez pas à modifier ce facteur-là en fonction de votre utilisation, de l'intensité d'utilisation, mais partez du principe que je pense que c'est le bon compromis. Ça tient 2 ans, moi j'en ai qui ont 5 ans aujourd'hui, j'en ai même qui ont plus que ça aujourd'hui, ouais même bien plus que ça en fait. Mais globalement, 2 ans, je pense que c'est un bon chiffre pour avoir une idée. Donc on va mettre encore une fois 24 mois. Faites attention, c'est en mois. Les pièces détachées sur 2 ans. Alors sur une Bamboo A1, au niveau des pièces détachées qu'ils conseillent, globalement, ça va être des buses. Moi, c'est vraiment les seules choses que je conseillerais. Et on voit que le kit hot end, il est à 34 €. Les nozzles, donc les buses, sont à 13 €. Ce qui fait que ça monte la note à alors 35 plus 13, 48. Donc on va mettre 50 balles en pièces détachées. Voilà, on met 50 € juste là. Donc déjà là, grâce à ça, c'est pour ça que ces cases-là, vous ne les touchez pas, hein. Toutes ces cases où c'est marqué div, des erreurs de calcul, c'est normal puisqu'il y a des cases vides. Donc l'amortissement machine par mois, il est calculé automatiquement. On est à 13,39 € par mois pour la A1 Mini. 45 centimes par jour. L'amortissement machine par heure, on est à 2 centimes. Le prix du kilowatt en France, il ne change pas, mais on va regarder la consommation électrique de la Bamboo A1. Donc pour ça, je vais simplement aller voir sur le net. Alors en plus, moi j'avais fait les calculs, je crois qu'elle est à 60 watts. Et puis ça dépend aussi si on a la MS ou pas. Consommation électrique, imprimante 3D, Bamboo Lab A1 Mini. Consommation, alors son alimentation est prévue pour 150 watts, ce qui fait que c'est bien ça, on doit avoir une consommation approximativement de 60 watts. Donc 60 watts, mais on parle en kilowatts, donc ça fait 0,06. Donc on a 2 centimes d'électricité. J'ai arrondi au centime parce qu'on pourrait mettre des virgules derrière de folie. Mais bon, le chiffre est déjà... Donc on sait qu'en coût de fonctionnement par heure sans matériaux, pour la Bamboo Lab A1 Mini, on est à 3 centimes d'euros. Donc ensuite, on prend l'exemple concret, hein, c'est simple. Vous allez lancer un print sur... je sais pas moi, on va lancer un print sur Litchi Slicer par exemple. On va lancer un plateau. Du coup, on va passer sur Litchi Slicer. Donc, vous voyez que là, je suis sur Litchi Slicer. J'ai quelqu'un qui m'a commandé 4 B1 bis pour Epic History Battle. En fait, en bas à gauche, juste là, alors je vais peut-être essayer de vous le zoomer ensuite au montage. C'est indiqué, donc, 2h06 minutes de print. Alors, après, libre à vous de calculer ça à la minute. Moi, j'ai tendance à dire que toute heure entamée est due. Donc, surtout au vu des coûts de maintenance, d'amortissement des machines.
Donc là, moi, je vais arrondir à 3 heures. Et ensuite, on a donc 109 millilitres de résine. N'oubliez pas que moi, je suis en TGM7, hein, donc on est sur de la résine à 90 $ le litre. Et du coup, j'ai 8,75 $ de résine. Donc, j'ai 3 heures de print. Donc, en fait, je vais retourner sur mon tableau ici, sur la Lego Saturn. Donc, j'ai 6 centimes d'utilisation par heure de cette machine. 6 fois 3 heures, ça fait 18 centimes de fonctionnement machine, plus mes 8 $ et des bananes de print, 8,75 $. On pourrait dire que ça fait 9 balles, parce qu'en fait, il y a une petite paire de gants à côté, il y a l'alcool que je dois changer régulièrement, etc. Donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez calculer. Évidemment, n'oubliez pas, encore une fois, la main-d'œuvre. Voilà, ça c'est vraiment super important, c'est si vous êtes professionnel en tout cas, hein, de compter la main-d'œuvre, parce que c'est en fait que là-dessus que vous allez gagner de l'argent. Hein. C'est pas sur. Là, il n'y a rien en bénéfice, on est d'accord. Là, ce n'est que le montant brut pour sortir cet objet de votre imprimante. Je ne vais pas rentrer non plus trop dans le détail de l'amortissement machine, parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on pourrait prendre en compte. Il y a aussi, par exemple, l'endroit où la machine se trouve. Parce que ça, aussi, dans le fond, de l'espace, quand c'est des très grosses entreprises, elles prennent en compte cet aspect-là. Elles prennent en compte le fait que dans telle pièce de tel bâtiment, je peux mettre telle machine. Du coup, je vais prendre en compte l'empattement au sol de la machine et du coup, le calculer aussi dans mon amortissement général. Et très franchement, dans le cas de l'impression 3D, on n'en est pas là. Et puis, j'ai pas envie de devenir trop technique. Déjà, de 1, parce que je ne maîtrise pas le sujet à 100%. Et puis ensuite, parce que je pense pas que ce soit pour ça que vous regardez cette vidéo. Donc, j'ai terminé. N'oubliez pas de regarder en description, il y a le lien pour accéder à ce fichier Google Drive. Complétez-le comme vous voulez. Respectez les autres lignes qui ont été faites par les autres. Moi, de temps en temps, je passerai sur ce document pour valider certaines lignes et les bloquer de manière définitive, afin d'être sûr que personne ne vienne les modifier. Et puis il y a les liens en description si jamais vous voulez sauter le pas d'une imprimante résine. Très bientôt, il y a une vidéo qui va arriver sur la toxicité de la résine, parce que je pense avoir commencé à faire un bon tour de toutes les informations importantes à noter sur ce sujet. Je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, bon print, et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao.